Bonjour. Le garnissage à l'étain est utilisé en réparation automobile, là où le mastic polyester trouve ses limites. En effet, sur un élément tel qu'un longeron, les déformations naturelles dues à l'élasticité de la tôle pourraient fissurer un garnissage de type polyester. Nous allons donc utiliser un garnissage à l'étain et dans cette séquence vidéo, nous allons voir comment le réaliser. Comme pour tous travaux, la première des choses à faire est de bien évaluer les dégâts à réparer. Nous déterminons l'étendue de la déformation, son point central et sa profondeur. Il va falloir maintenant préparer la surface. Nous allons utiliser dans un premier temps un outil appelé Roll-Off pour ôter peinture et anti-gravillon. Au centre de la déformation, il reste encore de la peinture. Nous allons utiliser maintenant une brosse fibre plus souple et qui va aller plus en profondeur récupérer les résidus de peinture. Il y a du mieux, mais ce n'est pas encore ça. Nous allons maintenant utiliser l'unité oxyacétylénique. Après l'ouverture des bouteilles, nous allons régler les manomètres pour l'utilisation du chalumeau. « 1,5 kg de pression d'oxygène, 0,4 d'acétylène. Nous allumons le chalumeau en ouvrant très légèrement l'oxygène et un petit peu plus l'acétylène. Contrairement à une soudure, la flamme doit être réglée avec un long panache. On dira qu'elle est carburante. Nous nous occupons maintenant des résidus de peinture que ni la Roll-Off ni la brosse fibre a réussi à enlever. Nous chauffons la zone où ces résidus de peinture sont restés et nous les ôtons à l'aide d'une brosse métallique. Attention, lorsque vous travaillez sur un véhicule récent, les tôles utilisées sont en THLE, très haute limite élastique, et ne supportent pas d'être rougies. Il faudra être vigilant et ne pas dépasser cette limite. La solidité future du longeron en dépend. Le support étant maintenant parfaitement propre, nous allons utiliser une pâte à étamer. Cette pâte bien mélangée contient un flux décapant ainsi que des particules d'étain. Nous l'appliquons généreusement sur toute la surface à étamer. Nous allons maintenant procéder à l'étamage. Nous chauffons la pâte à étamer jusqu'à obtenir la fusion de l'étain contenu dans celle-ci. Arrivé à la bonne température, un passage de chiffon permettra de vérifier si la fusion est faite. Ce n'est pas encore le cas. Nous continuons donc de chauffer. Nous chauffons en essayant de répartir la chaleur de manière uniforme sur toute la zone et donc de ne pas rester au même endroit. Nous essayons à nouveau. Le glacis est fait. Nous sommes donc arrivés à la bonne température. Nous allons effectuer maintenant le garnissage à l'étain. Nous utilisons pour cela une barre d'étain qui est en fait un alliage de plomb et d'étain, 70% de plomb pour 30% d'étain. Nous devons maintenant remonter le support en température. Nous chauffons le bas du longeron au chalumeau et vérifions avec la barre d'étain que la température souhaitée pour la fusion
est atteinte. La chaleur ayant tendance à monter, nous partons du bas vers le haut. Nous utilisons la technique dite en balcon, qui consiste à mettre une première face sur la partie basse, qui va ensuite retenir tout l'étain que nous mettrons au-dessus. La fusion étant délicate, car il faut arriver à trouver le bon dosage qui permet à l'étain d'être pâteux et non pas liquide. Le plus complexe étant de faire fondre l'étain sans que le support ne monte trop en température et que toute la soudure déposée s'effondre. Pour cela, on va tantôt chauffer que la baguette ou chauffer la baguette et le support. Il faut rester concentré sur le comportement de l'étain déjà déposé pour savoir s'il convient de chauffer un peu plus le support ou un peu moins. Nous utilisons maintenant du suif qui va nous servir à enduire une spatule qui elle-même va nous servir à retravailler l'étain déposé. Celui-ci ayant refroidi, nous devons le réchauffer à nouveau jusqu'à obtenir une consistance pâteuse qui nous permettra de le travailler. Il ne faut pas hésiter à tester fréquemment avec la spatule en bois l'état de l'étain. Celui-ci est trop dur, nous chauffons encore. Il commence à fondre. J'en profite donc pour l'étaler. Il est encore un peu dur à cet endroit, on chauffe encore un petit peu, puis on l'étale. La chauffe se fait du bas vers le haut. Le but de l'opération est, comme pour l'utilisation d'un mastic polyester, est de répartir la juste quantité de produit sur la surface à garnir. Il faut chauffer les endroits où l'étain est annexé pour essayer de le ramener sur les endroits où il serait en manque. Nous y allons avec précaution, car une montée trop importante de la température ferait que tout redescendrait. Malgré la répartition de l'étain, il y a pour autant quelques manques. Nous en profitons donc pour ajouter un petit peu d'étain à ces endroits. Il vaut mieux être sûr d'avoir la quantité nécessaire d'étain, car lorsque nous prendrons la décision de passer à son ponçage, il sera ensuite impossible d'en rajouter sans tout détruire. La quantité déposée maintenant semble bonne. Un dernier lissage et nous allons passer au ponçage. A l'aide d'une disqueuse disque souple grain 60, nous allons araser le longeron. L'opération consiste à enlever l'étain qui est annexé. Pensez à vous protéger en portant un masque et des lunettes, car les particules d'étain constituées essentiellement de plomb d'ailleurs sont particulièrement nocives. Le ponçage est maintenant terminé. La différence de couleur nous permet d'apprécier où se trouve l'étain. Rappelez-vous comment était le longeron au départ. Le résultat me semble esthétiquement acceptable. Pour autant, est-ce qu'il est solide?
Nous allons tester ça. À l'aide d'un marteau, nous allons taper. Essayez d'en faire autant avec du mastic polyester. Notre réparation tiendra le coup en toutes circonstances. Nous aurions pu mettre notre réparation en peinture sans prendre le risque de voir des fissures apparaître sur une partie aussi sensible qu'un longeron.